Salut la team, vous allez bien? Putain, vous êtes déjà presque 400, vous rigolez pas oh. Bonjour. Salut. Bon la team, on est en plein déménagement, c'est encore le bordel. On vient de rentrer du travail. J'espère que vous allez bien. Et il y a Happy qui va justifier tout ce qu'on dit parce que les chiens ne mentent jamais. C'est quoi ces filtres? Oh, c'est joli ça. Ah mais c'est affreux. Attends pas. Ah ça c'est bien ça. Trop d'UV. Ça aussi c'est bien non? Mais pas de filtre. Ah ça c'est bien ça. Ding, dong. Ça c'est Raphaël avec tous ses moutons. Il joue avec eux comme des pantins. Bon j'arrête. J'arrête de dire des conneries. Mais pas de filtre. C'est joli ça, j'aime bien. Vas-y je mets celui-là, j'aime bien. T'aimes bien Happy? Oui c'est joli. Non mais là on dirait vraiment qu'on a fait trop d'UV. Bon la team, j'espère que vous allez bien. On vous adore aussi, merci pour tous les messages positifs que vous nous envoyez. C'est presque prêt. J'espère que le réseau va. Dites-moi si ça va, parce que j'avoue que là, on a déménagé. On n'a pas encore mis la... Il y a la fibre, mais on n'a pas encore mis la box. Du coup, on a avec un réseau 4G qui est un peu mou du fion. Les masques vont tomber. Ah, vous avez déjà des questions? Bon, la team, je tiens à dire un truc. On va débriefer l'épisode de ce soir et du coup de l'abandon de Sarah, qui n'est pas finalement réellement un abandon parce que vous ne savez pas tout. Tu m'écoutes? Parce que vous ne savez pas tout. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, je viens de dire un petit truc, hein, voilà, c'est pas un abandon, c'est tout simplement elle s'est fait virer. D'ailleurs, je vais dire un truc tout de suite. Vous savez, moi, oui, je fais des stories pour dire... je sais pas si je vais dire son prénom, parce que ça, c'est très à la mode de porter plainte pour diffamation. Du coup, on va pas dire son prénom, on va dire la fraise pourrie. Non. La chose, le truc. Elle, vous allez comprendre, elle. Moi, je fais des stories sur elle parce qu'il y a des choses que je trouve pas bien, pas logiques. Du coup, je fais. Mais je demande à aucun cas qu'elle me réponde. Je ne veux pas qu'elle me réponde, je m'en fous. On peut pas parler avec une personne qui ment parce que le problème, c'est qu'elle justifie ses dires avec des mensonges. Vous savez, mon live est ouvert à tout le monde. Mais le problème, c'est que cette personne est tellement hypocrite et tellement fausse que moi, j'aimerais bien qu'elle vienne dans le live pour que je lui dise des choses et qu'elle réponde tout de suite à ces choses. Mais elle n'osera jamais. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien qu'elle a faux. Elle ment. Et que le problème, c'est que quand tu mens, tu vas bégayer en direct. En direct, là, elle va bégayer. Donc le problème, c'est qu'elle va que répondre en story parce qu'il faut qu'elle réfléchisse un minimum aux mensonges qu'elle va dire. Moi, tout le monde est accepté dans mes lives. Le problème, c'est que moi, c'est pas des lives hypocrites. C'est pas des lives au début, comme faisait Raphaël, avec des gens, alors que les gens se critiquaient, ne s'aimaient pas. Mais en live, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Moi, je suis pas romain. Si j'ai Sarah en live, je vais lui dire mes 4 vérités. Le problème, c'est qu'elle osera jamais venir. Moi, j'aimerais bien, hein. Viens, qu'elle vienne, je lui dis les choses, elle répond. Mais le problème, c'est qu'elle sait très bien que elle va encore dire, je vais pas venir, ça va lui donner de la lumière. On sait tous que sa lumière est éteinte depuis 1 an et qu'elle s'est éteinte toute seule, mais c'est pas grave. Du coup, je vais expliquer un petit truc. Et on va expliquer un truc. Sarah n'a pas abandonné, d'accord? Ahmed qui dit ma fierté, je pars avec ma fierté. Il y a aucune fierté déjà, parce que dès que Sarah disait un truc pendant l'émission, Ahmed il était derrière comme un petit chat-chien à aboyer, à faire le bruit du T-Max. C'est-à-dire que à un moment, moi je m'embrouillais avec Sarah parce qu'elle disait que de la merde. Ahmed ne disait rien parce qu'il savait que j'avais raison. Bah Sarah va se retourner vers Ahmed et va dire « Ah merde, j'ai dit son prénom. Ah mince, diffamation. Oh là 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 là, les problèmes. » Du coup, elle s'est retournée vers Ahmed. Elle, on verra qui c'est. Elle s'est retournée vers Ahmed, elle a dit « T'es mon mari, tu réagis même pas ?» Du coup, Ahmed s'est senti obligé de me dire « Ouais, qu'est-ce que tu veux avec ma meuf? Oh. » Voilà, tout simplement. Mais... Attends, il y a Stéphano. Salut Stéphano. Lui, c'est un amour, Stéphano. Ça veut dire quoi? C'est ça qu'il regarde. Ah. Coucou Stéphano. Et du coup, Ahmed serait obligé de répondre. Mais il avait pas envie sur le moment parce qu'il sait très bien qu'elle avait raison. Comme au moment où Sarah a traité mes sœurs de pute, c'est Ahmed qui, le soir même, est venu me voir en disant écoute Gauthier, je m'excuse pour Sarah, je suis désolé, etc. Et du coup, après, Sarah est venue s'excuser. J'ai fait genre, ok, je m'excuse, mais je savais très bien ce que j'avais derrière la tête et je savais très bien qu'après, elle allait partir. Du coup, pour récapituler, elle ne s'est pas fait, elle n'est pas abandonnée. Avec leur fierté, ils n'ont pas abandonné du tout. Donc Ahmed, déjà pas de fierté par rapport à ce que je viens de dire. Et Sarah, c'est pas question de fierté, c'est juste qu'elle s'est fait virer par la prod. Pourquoi? Parce qu'elle était beaucoup trop loin. À partir du moment où elle a vu que les règles de la table du pouvoir changent, et que pour une fois ça ne va pas dans son sens, parce que je tiens à rappeler que la première table du pouvoir que j'ai fait avec Anastasia, on a eu un changement de règles, ça n'a pas été dans notre sens, on n'est pas parti pour autant en mode c'est la triche. Pourtant, il y a eu une épreuve flash, et c'était encore contre nous,
parce que on nous a enlevé le droit de vote. Et ce droit de vote aurait pu être décisif parce qu'on aurait mis Sarah, et Sarah serait partie parce qu'on aurait été les derniers décisionnaires. Voilà, on nous a enlevé le droit de vote parce qu'on connaissait pas cette capitale aussi. Oui, voilà. On connaît pas si cette capitale. Tiffany a bien joué. Mais c'est encore une récompense à l'épreuve qui nous a empêché, nous, de voter et du coup, a empêché qu'on s'en prenne à la bande organisée. Là, pour une fois que ça va pas dans son sens à Sarah, en plus, c'est de sa faute, hein. Je tiens à préciser, c'est de leur faute. Pourquoi c'est de leur faute? Parce que s'ils avaient pas triché pendant l'épreuve, peut-être que ça aurait pas été eux immunisés et du coup, pas eux finalement nominés à la table du pouvoir. Donc finalement, il y a eu tricherie, le karma tourne toujours. Vous voyez ce que je veux vous dire? Du coup, elle ne s'est pas fait, elle a pas abandonné, elle s'est fait virer. À partir du moment où elle est descendue de la table du pouvoir, elle a pété un plomb. Ouais, c'est de la triche. Vous faites tout pour protéger les roses. Vous faites tout pour pas qu'on élimine Gauthier. C'est n'importe quoi, vous le protégez. Est-ce que nous on a râlé quand il y a eu des épreuves pour vous, quand il y a eu des épreuves flash pour vous, quand il y a eu le changement pour vous? Non, on n'a pas râlé. Elle râle parce que madame, attention, c'est la grande princesse de l'émission. Non, tu n'es pas la grande princesse parce qu'elle est redescendue. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite dame? Elle a été récupérer son téléphone, elle a fait en story comme ça, comme je fais là. Ouais, regardez, on est à l'émission là, la bataille de couple. Alors ce qui s'est passé vraiment, c'est que du coup on a tourné le matin, donc pas de souci, on a tourné le matin, la table du pouvoir, etc. On a tourné le matin. Ensuite on a eu notre pause du midi. Il faut savoir qu'on a le droit à notre téléphone 1h le midi. Enfin, les placements de produits, voilà, nos familles, on a le etc. droit qu'à 1h le midi. On a eu il me semble qu'on a eu le téléphone à midi, parce que son téléphone, elle a pas pu le récupérer comme ça. Je sais même plus pourquoi est-ce qu'elle avait son téléphone, mais il me semble que c'était midi et on allait reprendre. Ouais, elle avait tout le on monde allait sur téléphone, reprendre, on était tous sur le canapé. Il y avait tous les caméramans du coup autour du canapé, donc il y en a beaucoup, et d'un coup elle a pris son téléphone. Et en fait non, ça avait les caméras continuaient à filmer certaines séquences, mais il y avait quelques personnes qui avaient encore leur téléphone du repas de midi, il fallait les rendre. Voilà. Sauf que Sarah n'a pas rendu son téléphone, elle l'a gardé, et pendant les séquences, elle a fait une story. Elle a fait une story en mode comme ça. Ouais, je suis à la bataille de couple. Regardez, c'est une production de merde. C'est de la triche. C'est une émission de merde. Bande de tricheurs. Et là, il y a un caméraman qui était encore en train de filmer. Et là, il y a Sarah et Ahmed qui se retournent vers le caméraman. Ouais, espèce de connard, baisse ta caméra. A mal parlé comme ça au caméraman. A insulté la production. Du coup, ce n'est pas passé. Nous, on est parti en activité à la plage avec la bande organisée, la bande désorganisée avec tout le monde. Et quand on est revenu, on nous a dit, ils sont partis. Parce qu'en fait, ils sont fait virer. Parce qu'en gros, ils ont été beaucoup trop loin avec la prod. Et la prod, ils ont insulté toute la prod. Ils ont insulté toute la prod, tout simplement. Soi-disant parce qu'ils voulaient nous protéger. Voilà, tout simplement. Donc finalement, on est un peu content parce que c'est un peu à cause de nous, ou grâce à nous, qu'elle est partie. Parce que si on serait pas là, elle ne serait pas partie. Et l'émission aurait été un calvaire pour tout le monde jusqu'à la fin. Parce que, je tiens à préciser une chose. Vous allez le voir parce que ça, j'espère que ça va être diffusé parce que ça avait été filmé. J'ai réussi à faire dire à la bande organisée que la mauvaise ambiance dans la maison était à cause de Sarah. À un moment, j'ai été parlé à tout le monde, on rigolait, je dis, regardez, on est d'accord que là, il y a une personne qui est partie, l'ambiance elle est 10 fois meilleure. Et tout le monde m'a dit oui, tout le monde m'a confirmé. Ça a été filmé, j'espère que ça va être diffusé. Donc même la bande organisée a avoué et nous a dit que la mauvaise ambiance venait de Sarah et son comportement. Elle dit aussi un truc sur moi en mode, j'ai mis un coup de poing dans une cloche là après l'épreuve des insectes et c'est passé à 1 cm de la tête de Elsa et que la prod m'a repris plusieurs fois pour mes coups de colère. Déjà j'ai eu un seul coup de colère. Non, j'en ai eu 2. Un à ce moment-là quand j'ai tapé dans la cloche. Et on l'a vu d'ailleurs. Et on l'a vu et rappelez-vous. On a juste pas vu Elsa qui t'engueule. Mais s'il vous plaît les gens, oui. Mais heureusement. S'il vous plaît, c'est vrai que non, Elsa elle m'a pas engueulé, elle m'a dit Gauthier s'il te plaît, fais attention, c'est abusé, etc. Et directement, avant même qu'elle commence sa phrase, je me suis excusé. Mais elle ment. Pourquoi? Parce que là, regardez, si les gens, si vous voulez, vous pouvez retrouver l'épisode au moment où on mange des insectes. À la fin, je perds et je mets un coup de poing dans la cloche. Elsa, elle est au moins 10 mètres de nous. Regardez quand je mets le coup de poing dans la cloche, la direction que prend la cloche et la hauteur que prend la cloche. C'est-à-dire que pour que la cloche passe à 1 cm de la tête d'Elsa, c'est simple, il faut que Elsa fasse la taille à Passepartout ou à Mimi Mati, Joséphine l'ange gardien. Et ce n'est pas le cas. Elsa ne fait pas 1m20 ou 1m30. Puisqu'on voit bien la cloche qui part vers le bas à hauteur de table. Et je ne pense pas que la tête Elsa arrive à hauteur d'une table de camping. Donc, tu pars trop loin dans tes explications. Encore un mytho. Les gens, si vous voulez retrouver, s'il vous plaît, cette vidéo où je tape dans la cloche pour montrer encore qu'elle dit de la merde et qu'elle justifie ses propos par des
qu'elle dise malgré que tu as eu beaucoup de coups de colère, Ah oui, je pense que vous le voyez quand même que Gauthier est très calme dans la vraie vie. Je C'est suis calme, exactement pareil. Enfin, genre, même il y a quelqu'un qui va l'insulter, ou du coup qui insulte ses sœurs comme Sarah. Je vais me foutre de sa gueule, il va rigoler. Enfin, je veux dire, c'est débile de Et en plus, elle dit que la prod m'a repris comme un enfant pour mes plusieurs coups de colère. Avec ta main, on voit pas. J'ai eu que 2 coups de colère. Celui-là, et après, vous allez voir contre Anastasia parce que je suis un mauvais perdant. Désolé. Sarah, en fait, s'est fait virer parce qu'elle a insulté toute la prod, soi-disant parce qu'il voulait nous protéger. Donc, on est revenu de la plage. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est revenu de la plage? Elle n'était plus là! Sauf que, avez-vous remarqué un truc? À partir du moment où Anastasia et moi, on a dit, on se casse. On voulait vraiment se barrer, je vous jure. Moi, à la limite, ça va parce que je prends tout au second degré. Et ces personnes ne me font aucun mal psychologiquement. Par contre, c'est vrai qu'Anastasia, elle était vraiment atteinte par tout ce que Sarah lui mettait dans la gueule et toute l'ambiance générale de la villa. Du coup, elle voulait vraiment partir. Moi, dans tous les cas, je l'aurais suivi, on serait parti. Finalement, on est resté. Mais vous n'avez pas remarqué que le matin même, donc on part le soir. Enfin, on veut partir le soir. Finalement, on reste parce que Eddie et Anaïs retournent leur veste, ils sont tout gentils avec nous, ils nous promettent qu'il va y avoir une bonne ambiance. Le lendemain matin, on arrive au déjeuner, vous avez pas vu comment tout le monde est gentil avec nous? Maxime... Enlève ta main, je suis d'accord. Maxime, il dit, tu veux un pancake, Gauthier? Oh, première fois qu'on me propose un pancake. Eddie, Anaïs, salut Gauthier, comment ça va, en forme? Anastasia, ça va? Tous gentils avec nous. Pourquoi? Eh ben, bonne question. Et la réponse qui revient le plus souvent, c'est, il y a 2 trucs qui reviennent souvent. C'est, premier truc, parce que sans vous, l'émission, elle est plate, on sait très bien qui c'est qui va gagner, il n'y a plus de suspense, tout le monde, c'est les moutons à Raphaël, c'est des petits chiens. Heureusement que vous êtes là, vous avez relancé un peu le truc, au moins on regarde parce que c'est intéressant. Ça, c'est la réponse qui revient le plus souvent. Donc, en gros, la prod leur a mis un coup de pression. Soyez gentils avec Gauthier et Anastasia, parce qu'on n'a pas envie qu'ils partent, parce que c'est important qu'ils restent. Ça, c'est la première réponse qui revient de vous, les abonnés. Deuxième réponse, c'est parce que ils ont envie d'avoir le plaisir de vous éliminer vous-même. Voilà. Et pour éviter que vous abandonnez et éviter que Nadège et Stéphano reviennent. Donc, voilà les 2 hypothèses. Vous faites la propre idée, votre propre idée. Voilà, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc, voilà. En gros, Sarah a abandonné. Elle n'a pas abandonné. Elle s'est fait virer comme une merde. Parce que c'est vrai qu'avant, peut-être qu'elle avait du pouvoir. Mais plus maintenant. Maintenant, autre truc que je voulais dire. Attends, tiens, réponds aux questions vite fait, ma chérie. Je regarde, je fais un truc qui va durer 2 minutes. En même temps, elle vous parle un petit peu. Quelles sont les questions? Je comprends rien. Non, tu regardes, non, mais tu parles aux gens normal, t'expliques un petit peu ce que t'as vécu là-bas, vite fait, ma chérie. Dis des choses, toi aussi, dis ce que t'as vécu un petit peu. Non, bah moi, ce que j'ai vécu, c'est que vraiment, c'était une aventure super dure. C'était ma première aventure. Et franchement, quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais plus jamais je veux refaire des missions. En tout cas, là, j'ai compris que c'était surtout avec ces personnes, plus jamais je veux refaire. Il y en a qui sont gentils, mais la plupart, c'était que contre nous tout le temps, que ça soit en off ou en in, c'était exactement pareil. Donc, il n'y avait pas de focus. Enfin, nous, on nous aimait vraiment pas et on nous en mettait vraiment plein la gueule tout le temps. Mais voilà, la plus méchante, ça c'est sûr, ça reste elle, du coup, ça on va pas le cacher, elle, voilà, c'est son nom. On va pas le cacher, elle le sait. Elle le sait très très bien aussi, et on est vraiment content du coup qu'elle soit partie, parce que après ça. Non, qu'elle soit fait virer. C'était un soulagement quand elle est partie, parce que du coup, bah, l'ambiance était mieux. Enfin voilà, même si on s'entendait pas avec tout le monde, ça restait le jeu. Mais Sarah, c'était vraiment de la méchanceté gratuite, puisque au bout de 2 jours, on est arrivé, elle était en train d'insulter les sœurs de Gauthier. Après, au bout de 3 jours, elle était en train de dire sur mon physique. Enfin voilà, c'était vraiment de la méchanceté tout le temps. Enfin, je sais pas pourquoi elle nous avait comme ça en travers, j'en ai aucune idée. Mais enfin, c'était vraiment gratuit là pour le coup. Virez. Donc du coup, voilà, désolé, je voulais vous dire un petit truc aussi super important et très drôle. C'est que vous voyez dans les stories qu'est en train de faire le truc, la Voldemort, elle dit aussi, oui, c'est vrai que je voulais que des séquences soient pas filmées avec mes embrouilles avec Ahmed, mais c'est Ahmed. Donc en fait, elle rejette la faute sur Ahmed. D'accord. Ahmed, est-ce que c'est toi qui disais ça? Je sais pas. Je te pose la question. Est-ce que c'est toi qui voulais ne pas filmer les embrouilles avec Voldemort? Voilà. Je ne sais pas. Je peux pas répondre à la place de Ahmed. Autre chose aussi. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah s'est fait virer. On a compris. Virer. Qu'ils ont compris. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Anaïs, elle voulait avoir un petit peu de calme. Donc du coup, elle a dit, je récupère la chambre à Voldemort et à Ahmed. Donc elle s'est mise dans la chambre à Voldemort et à Ahmed. Elle arrive dans la chambre à Voldemort. Et là, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'était un bordel pas possible. Anaïs était choquée. Elle est redescendue. Elle nous a dit, c'est un bordel, c'est crade partout. Il y a tout qui est crade. Mais tout.
Du coup, Anaïs, peut-être qu'elle a un caractère de merde, mais c'est une femme très propre. Elle s'est fait chier à faire tout le ménage pendant je sais pas combien de temps pour bien dormir et avoir une chambre agréable. La prod a même retrouvé un sac de linge sale. À la base, c'est un sac de linge sale. Vous voyez, dans l'émission, on voit des gros sacs, un peu des sacs Kaba, un peu comme à Ikea. Dans ce sac, c'était le sac du coup à Voldemort et Ahmed, plein de paquets de bonbons, plein de paquets de chips, plein de gâteaux qui dataient de je ne sais pas quand pendant l'aventure. Voilà, qui dataient de je ne sais pas combien de temps, avec d'autres choses dont je tairai le nom, parce que je n'ai pas envie qu'on me dise « tu fais de la diffamation ». Donc, je préfère me taire, mais plein d'autres choses dont je tairai le nom. Et à un moment donné, parce que c'est vrai que des moments où on est off, donc le dimanche soir on est off, on a nos téléphones, et il y a quand même des journalistes qui sont là, des nounous qui sont là, et il y avait un jacuzzi dans leur chambre. Et un journaliste nous a raconté, je dis pas de bêtises, moi vous savez que je mens pas, d'accord, qu'il a vu un film d'horreur dans le jacuzzi. Il est monté parce qu'il voulait voir un peu si tout le monde était couché. Mais le problème, c'est que Voldemort et Ahmed, qui se prétendent attention, la religion, fait attention à tout, etc. Il faut pas montrer qu'on boit de l'alcool en soirée, pourtant ils en boivent parce que ils étaient dans ce fameux jacuzzi, alcoolisés, en train de faire des choses. Et ce fameux journaliste, c'était pour lui un film d'horreur magnifique. Donc, dans vos salles pour Halloween, Voldemort et Ahmed dans le jacuzzi. Voilà. C'est sympa comme film, non? T'aimes pas quand je dis des trucs comme ça? De quoi? Anassa, elle est tellement gentille qu'elle aime pas quand je dis des trucs qui sont borderline. Oh, c'est juste que là, je suis KO. En fait, j'ai ma séance jambes de 2 heures qui est en train de Oui, parce que nous, on n'est pas en redescendre. pyjama en soi toute la journée. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire, je pense que vous avez eu assez de choses. Elle s'est fait Virer. virer. Oui. Désolée, je suis en décalé là. Crado, crasseuse, et en plus de ça, soi-disant on vante et tout la religion, mais derrière, ça se met des coups dans le nez en sachant qu'à tout moment, quelqu'un de la prod peut débarquer, et c'est ce qui est arrivé, et ce fameux journaliste, on est encore peut-être traumatisé aujourd'hui. Bisous à toi, journaliste. Voilà. Il y a rien à dire d'autre? Qu'en penses-tu? On va faire un petit question-réponse en On va attendant. répondre à vos questions. On va répondre à vos questions, les petits loups. Mais voilà. Et vous savez, c'est ce que je trouve trop drôle aussi. Ce que je trouve super drôle, c'est que quand ils font des lives, tu sais, Raph, il faisait des lives au début, des lives un peu d'hypocrite, tout le monde venait sur les lives. Eva, Vivian, Tiff, Raph, Sarah, Romain. Et c'est des lives tout mignons, tout gentils. Alors que Sarah et Romain, vous avez vu un peu le truc. Là, bizarrement, quand les choses vraies se disent, il n'y a plus personne, il y a Walou, il y a personne au balcon, c'est la fête du potiron. Voilà, donc on va répondre aux questions parce que nous on est seuls, on n'a pas d'amis, hein. Il y a trop d'hypocrites, donc je ne préfère rien dire, on va rester entre nous. Et vous les abonnés, je vous kiffe. Du coup, ils jouent la comédie, enfin ils ont trouvé une personne à leur hauteur, je vous aime, nous aussi on t'aime fort. Ils sont hypocrites, c'est pas des questions mais on dit. Parce qu'ils savent que les règles vont changer à la table du pouvoir. Coup de pression de la prod. Moi je suis d'accord avec toi, je pense. Alors une petite question. Parce que la prod a remis les choses en place, c'est pas énergie douce, des coups de pression, ça marche pas. Ouais, c'est vrai que la prod, je tiens à dire, ils ont été formidables avec nous, c'est-à-dire qu'ils ont rien laissé passer. Dès qu'il y avait des choses qui partaient un peu en sucette, ils remettaient. Ils ont jamais avantagé des couples ou des bandes organisées, même si vous pensez qu'ils ont avantagé la bande organisée. Je vous promets que non, parce que je vous promets que quand, vous savez que moi je suis un mauvais perdant, quand on a tiré le bracelet contre Eddie et Anaïs, je vous promets, la première chose que j'ai fait quand les bracelets ont été tirés, ça on le voit pas à la caméra, c'est que j'ai regardé dans le pot s'il y avait vraiment 2 bracelets, parce qu'au début je me posais des questions. Et oui, il y avait vraiment 2 bracelets, et c'est juste qu'on n'a pas eu de chance. Donc voilà, tout simplement, la prod était top avec tout le monde, pas qu'avec nous, avec tout le monde. Attends, et ils ont même été très patients avec Sarah, parce que oui, parce que Voldemort, faut savoir que elle dit que j'ai eu des coups de colère, mais elle, tout le temps, du style, si j'ai pas mon téléphone, je me casse. Si j'ai pas ma pause, je me casse. Si je peux pas fumer ma clope, je me casse. Finalement, elle s'est fait virer. Les amis, vous attendez pas une réaction, il y en aura pas. On est clairement dans du mensonge pour de la provocation. Je suis assez intelligente pour ne pas tomber dans ça. Donc arrêtez d'insulter mon intelligence, même s'il y en a pas beaucoup, on va pas se mentir. Mais je m'en fous. Pour le peu que j'en ai,
on va éviter. Donc, comme j'ai dit, game over. Je suis obligée juste de revenir sur un truc. Parce que là, je vois qu'on commence à vouloir taguer certaines choses qui ont été dites. Il y en a certains qui devraient surveiller ces sœurs qui s'échangent de mecs. D'accord, parce qu'elles sortent avec le même mec, elles se l'échangent, au lieu de surveiller les débats sexuels d'un couple marié qui sont complètement faux en plus ces propos. Donc, j'ai envie de te dire, chacun sa life. Et ça y est, sur cette petite touche finale, promis les gens, j'arrête. Même si je sais que derrière ça va encore essayer de me chercher. Promis, j'arrête. I am in my fucking best life. Comme d'habitude, quand une personne ne sait plus quoi dire, elle n'a aucun argument parce que moi, vous savez que dans le live que j'ai fait ou dans les stories que j'ai faites, je dis que la vérité. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque vérité que je dis, j'ai une preuve. Quand cette personne n'a aucune répartie, ne sait plus quoi dire, cette fois-ci, elle ne choisit de pas pleurer, mais elle choisit d'attaquer mes sœurs. Voilà, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Sauf que moi, c'est moi, donc attaque-moi au pire des cas. Au pire des cas. Mais bon, c'est vrai. T'es une femme forte pour attaquer les femmes faibles. J'avais oublié. Un peu comme les mecs violents avec leurs femmes, ils vont frapper que leurs femmes, ou les filles vont jamais frapper un homme. Toi, c'est un peu pareil. T'es tellement faible que tu t'attaques aux personnes les plus faibles. C'est moi qui dis les choses. Parle à moi, non? T'en penses quoi? Non? Mais bon, vu que t'as rien à dire sur moi et que t'as aucune répartie, finalement, c'est la génération aucune répartie. Je sais pas pourquoi vous êtes montés si vite à la télé, je vous le dis. Et puis, c'est marrant parce qu'on parle que mes sœurs échangent les mecs, mais tu faisais quoi dans ta vie à Bondy avant? Tu te rappelles pas à Bondy avant? Parler de mes sœurs parce que je sais ce qu'elles ont fait, je sais ce qu'elles n'ont pas fait, je sais ce qui va encore passer à la télé, etc. Donc je ne vais pas vous spoiler un peu ce qui se passe dans les Marseillais, etc. Mais je me permets de critiquer mes sœurs. Du coup, maintenant, je vais arrêter d'être gentil, on va y aller. J'aimerais bien la team que vous posiez à Voldemort. Que faisait-elle dans sa vie avant la télé quand elle était sur Bondy? Posez-lui la question. Parce que c'est bien beau de critiquer mes sœurs en disant se font tourner les mecs. Mais moi, j'ai rencontré un Uber, justement, parce que j'étais pas loin de Bondy, je devais faire un truc à Pontoise. Je sais pas si c'est pas loin, mais en tout cas, j'ai pris le Uber là-bas et j'ai rencontré un Uber de Bondy. Forcément, il m'a reconnu, on a parlé de la bataille de couple, on en est venu à Sarah, parce que Sarah, elle est de Bondy. Voldemort est de Bondy. Et il m'a dit ce qu'elle faisait avant à Bondy. Allez lui demander ce qu'elle faisait avant à Bondy. Parce qu'elle parle de mes soeurs, donc maintenant, moi, je vais sortir les vraies choses. Écoute, pas qu'à faire. Il m'a dit, ce chauffeur Uber, il m'a dit, mais tu sais que je la connais bien, j'ai des connaissances en commun avec elle, voilà, mais tu sais pas avant ce qu'elle faisait et tout. J'ai dit non, je sais pas, dis-moi. Je rappelle, c'est pas moi qui l'a dit, c'est le chauffeur Uber. Après, c'est vrai, c'est pas vrai. Aucune diffamation, ce n'est pas moi qui le dis, je tiens à préciser parce qu'ils sont fans pour faire la diffamation, ces gens-là. Du coup, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais tu sais pas ce qu'elle faisait avant? Je dis non, vas-y, explique-moi. Elle se faisait tourner par tout le monde, c'était une pute, c'était une escorte là-bas à Bondy et tout, dans les caves, etc. Je dis, mais t'es sérieux et tout? Il me dit, elle faisait des trucs sales avec plein de gens, même avec plein de rappeurs et tout. Genre, les rappeurs avec qui elle allait à Planète Rap, après il se passait des choses. Ah, d'accord, donc ça se permet de parler des autres, mais il faut balayer devant sa porte. Bon, bref, maintenant c'est fini, je voulais juste dire ça. Maintenant, on n'en parle plus. Je voulais juste dire un truc un peu pour montrer que, voilà, il faut pas parler de mes sœurs parce que c'est pas bien. Là, on parle de nous, on parle de l'émission, on parle de ce que tu as fait à l'émission, on parle pas d'autre chose. Donc je me suis permis de sortir ce petit truc comme ça, juste pour faire plaisir. Parce que finalement, c'est pas le nombre de followers qui donne la lumière. C'est plein de choses. Non, c'est fini. Je ne parlerai plus d'elle parce que je pollue mon compte à parler d'elle. Je pollue plein de choses. Genre, je reçois plein de messages de gens qui disent voilà, parle pas d'elle, elle vaut pas le coup. T'es en train de pourrir ton compte à parler d'elle et tout. Vous avez raison. Je ne parle plus d'elle. La team, c'est fini. J'ai dit ce que j'avais à dire. De toute façon, elle est virée. Donc, je n'aurai plus à parler d'elle. Il y aura d'autres trucs qui vont se passer dans l'émission qui font qu'il y aura encore beaucoup d'interactions. Vous allez voir, vous n'êtes pas près de ce qui va se passer dans l'émission. Mais la pomme pourrie, le Voldemort de l'émission s'est fait virer. Donc, on ne parle plus d'elle. Elle peut continuer à parler de mes sœurs, continuer à parler de moi. De toute façon, elle aura encore des choses à dire sur moi et à parler parce qu'elle va encore me voir. Alors qu'elle, on ne la verra plus. Et c'est comme ça. Et tant mieux parce que ce genre de personnes, de toute façon, plus personne ne veut les voir. Donc, salut la team. À très vite. Je vous aime.